Une tape, upkeep, je pioche, je vais poser un terrain pour le tour, payer 4, et je vais jouer vie parallèle. Oh waouh, c'est quoi cette carte? Je peux la regarder? Ah, j'ai jamais vu cette carte, ça a l'air vachement bien. Oh, ça doit pas coûter trop cher, je vais m'en commander une. Si vous faites des tournois, vous vous êtes peut-être déjà posé la question de pourquoi certaines cartes coûtent cher alors que vous les avez jamais vues dans aucun pack. Aujourd'hui, on va tenter de répondre à la question. Bienvenue au bistrot de Magic, et aujourd'hui, on va parler de Commander. Alors, pour les deux qui dorment au fond de la salle ou qui n'ont pas suivi ces derniers temps, le Commander, c'est quoi? C'est un format qui, à la base, a été créé par des juges qui s'ennuyaient dans les tournois. Donc, le principe était simple. Vous avez un Elder Dragon, du coup, donc par exemple Nicol Bolas ou Chromium, en tant que général, et vous faites un deck de 100 cartes en un seul exemplaire avec des couleurs qui correspondent à votre dragon. Donc ensuite, c'est un format qui s'est popularisé très vite, ça a beaucoup plu à tout le monde, et au final, qu'est-ce qui a changé? À part le fait que vous n'êtes plus obligé d'avoir un dragon en tant que commandant, les règles sont les mêmes. Et donc vous aurez sûrement entendu aussi des fois dans la vidéo, on va parler d'EDH. Alors qu'est-ce que ça veut dire EDH? C'est pour Elder Dragon Highlander. Donc Elder Dragon, on a expliqué pourquoi. Highlander, par contre, du coup, pour ceux qui n'ont pas vu le film ou qui sont un peu trop jeunes, c'est donc un film qui dit il ne peut y en avoir qu'un. C'est pour ça que vous n'avez qu'une seule carte, enfin un exemplaire de chaque carte dans votre deck. Alors petite précision, aujourd'hui on va parler de Commander multi et pas de duel qui se rapproche quand même plus du Legacy. Alors aujourd'hui on vous a préparé un petit top 10 des cartes qui sont jouées uniquement en Commander multi, et on s'est fixé en autre contrainte évidemment que c'est des cartes qui ne doivent pas avoir été imprimées dans des sets spécifiquement pour le multijoueur, donc vous ne verrez pas de Lotus Joaillier ou d'Extorqueur Decké par exemple. Alors on commence tout de suite avec le numéro 10 et la Tourment de la Grêle de Feu, qui est un rituel qui coûte 2 noirs et X, qui dit répéter le processus suivant X fois, soit tous les adversaires défaussent une carte, soit ils sacrifient un permanent non-terrain, soit ils perdent 3 points de vie. Donc pourquoi c'est fort en multi? Parce que vous allez payer un montant de mana que vous voulez, vous pouvez même monter à infini si vous y arrivez, et ça permet de tuer vos adversaires. Mais surtout, pourquoi c'est fort? C'est parce que ça cible tous les adversaires, donc c'est un truc que vous allez souvent entendre dans cette vidéo. C'est un kill pour les decks mono noirs, ça sert même dans d'autres packs, c'est très utile. Au pire des cas, vous allez faire perdre, même si vous payez que 5 par exemple, faites défausser 2 cartes, ils sacrifient un truc, ils perdent 3 points de vie. Chacun a le choix, mais ça reste quand même un outil très utile pour les decks. Et cette carte, vous pourrez l'avoir en français à partir de 11 €. En 9ème position, Contribution foncière, du coup, qui est un enchantement qui coûte 1 blanc et qui dit qu'au début de votre entretien, si un joueur contrôle plus de terrain que vous, vous pouvez aller chercher dans votre bibliothèque jusqu'à 3 cartes de terrain de base. Alors pourquoi c'est bien en multi? Parce que vous avez 4 joueurs, donc la possibilité que le premier, que vous soyez dans les derniers joueurs, vous avez toujours quelqu'un qui joue avant vous, qui aura plus de terrain. Même si vous êtes le premier joueur, il y a souvent des gens qui vont ramper, qui vont mettre plus de terrain en jeu, donc vous avez la garantie de toujours pouvoir piocher 3 terrains de base, donc ça va épurer votre deck, ça garantit que vous ne raterez jamais un land drop, donc c'est quand même pas mal. Pour la petite anecdote, ça a été banni en Legacy pendant très longtemps, ça a été déban et puis ça n'a jamais été vraiment rejoué, et du coup vous pourrez en avoir une pour environ 15 € en français. En 8ème position, Avacyn, Ange de l'Espoir, qui est du coup une 8/8 pour 8, avec le vol, vigilance et l'indestructible, qui donne l'indestructible à tous vos autres permanents. Alors pourquoi cette carte coûte cher? Déjà parce que c'est une carte importante dans l'histoire de Magic, mais c'est également une carte qui sert de finisher pour les decks, par exemple mono blanc Ange comme Giada, ou Kalia of the Vast, ça fait partie des gros tons que vous voulez poser avec sa capacité. Mais à part ça, c'est pas non plus la meilleure carte du paquet, et vous pourrez en avoir une pour environ 25 €. Alors pour le numéro 7, on va casser un petit peu la règle, c'est pas la carte qui va crever le plafond niveau prix, mais pour sa rareté, ça reste quand même une carte qui coûte plus cher que les autres. On va parler d'Exsanguination, donc qui est un rituel qui coûte 2 noirs plus X, et qui dit simplement que tous vos adversaires perdent X points de vie, et vous gagnez tout ce que les adversaires ont perdu en points de vie.
Donc c'est simple, hein, vous le faites ne serait-ce qu'à 3 par exemple, tous vos adversaires perdent 3, mais vous gagnez 9, et plus vous rajoutez de mana, forcément plus l'effet devient dévastateur, vous allez gagner des montants de points de vie excessifs très rapidement. Ça peut servir de kill si vous avez beaucoup de mana. Après, comme on l'a dit, c'est pas une carte qui coûte très très cher, hein, mais pendant un temps, c'était quand même une peu commune qui valait jusqu'à 5 € avant les nombreuses rééditions. Aujourd'hui, vous pouvez en avoir une en full art pour environ 2 €. On continue pour le numéro 6 avec les peu communes et le triomphe des hordes, qui est un rituel qui coûte 4 dont 2 verts, qui donne +1/+1 à toutes vos bêtes, le piétinement et l'infect. Donc c'est un must-have des decks mono vert, ça fait partie avec le Behemoth Caverne de Cratère des finishers du pack. Mais si vous voulez l'acheter, faites attention, c'est une peu commune qui vaut un peu plus de 10 €. Donc si vous en avez une, gardez-les. Pour le numéro 5, on va nommer Sang Délectable, qui est un enchantement qui coûte 4 plus 1 noir, qui a le simple effet de dire qu'à chaque fois qu'un adversaire perd des points de vie, vous allez gagner le même nombre de points de vie. Alors, pourquoi cette carte coûte cher? Vous en aurez pour environ minimum 25 €. Déjà, elle n'a eu pas beaucoup de printing, hein. Le seul reprint qui peut marcher, c'est un Jumpstart, donc c'est pas vraiment une vraie édition. Mais surtout, pourquoi cette carte est forte? C'est parce que quand vous la combinez avec le lien sanguin, qui est un autre enchantement en noir qui coûte 5 également, et bien en fait le lien sanguin il fait l'inverse. Quand vous gagnez des points de vie, il inflige des dégâts à votre adversaire, et du coup ça crée une boucle infinie qui fait que vous allez gagner des points de vie, du coup vous allez infliger des dégâts, qui va vous faire gagner des points de vie, qui va infliger des dégâts, etc. Donc si vous avez les deux sur le champ de bataille, n'importe quelle instance de soit un adversaire perd des points de vie ou vous gagnez des points de vie, vous fait gagner la partie. En numéro 4, on va aller avec la saison de dédoublement, qui est un enchantement qui coûte 5 dont un vert, qui dit que si vous devez créer un jeton, vous en créez le double, et si vous deviez mettre un marqueur, vous en mettez le double. Donc pourquoi c'est bien? C'est joué dans tous les decks qui peuvent créer des jetons, c'est joué dans tous les decks qui peuvent mettre des Planeswalkers, c'est joué dans les packs qui veulent faire des terrains vastes avec mettre ensuite plein de marqueurs dessus. C'est une carte qui coûte encore plus de 25 €, hein, c'est le papa de tous. Et justement, le papa, parce qu'il y a aussi toutes ces petites variantes qu'on va juste mentionner, parce que sinon ça prendrait trop de temps. Donc il y en a d'autres, mais il faut quand même noter qu'elles coûtent toutes aussi cher. On rentre sur le podium avec 3 cartes qui vont vraiment représenter le commandeur multi. Et on commence avec la Dîme étouffante, un enchantement qui coûte 4 dont un blanc, qui a l'effet qui dit qu'à chaque fois qu'un adversaire pioche une carte, vous allez pouvoir lui poser la question « Est-ce que tu payes 2? Sinon je vais créer un trésor ». Donc pourquoi c'est fort, hein, on l'a déjà mentionné avec le tourment de la grêle de feu, c'est une carte qui cible chaque adversaire, peut vous créer jusqu'à 3 trésors à chaque tour, parce que vos adversaires ont des plans, ils ne vont pas vouloir payer les deux, vous allez créer du mana, c'est comme si vous avez rampé à chaque tour, si vous avez un effet de wheel, vous allez avoir plein d'effets en même temps, vous allez pouvoir créer des dizaines de trésors. Donc est-ce que ce sera joué ailleurs? Absolument pas, mais par contre pour tout ce qui est parti à plusieurs joueurs, excellente carte. Niveau prix pour une dîme, vous allez devoir lâcher environ 15 €. En numéro 2, la Rémora Mystique, qui est un enchantement qui coûte 1 bleu, qui a l'entretien cumulatif 1, donc à chaque tour vous allez devoir payer 1 de plus pour la garder, et qui dit qu'à chaque fois qu'un adversaire lance un sort non créature, soit il paye 4, soit vous piochez une carte. Alors pourquoi c'est très fort, hein? Parce qu'en début de partie, si vous la posez tour 1 ou 2, vos adversaires ils vont vouloir ramp, ils vont vouloir mettre des cailloux pour faire du mana, des artefacts donc qui sont des non-créatures, et en général ils n'auront pas les 4 mana pour vous payer la taxe. Du coup vous allez juste piocher 1, 2, 3, 4 cartes, voire plus si vous arrivez à la maintenir sur le board. Donc c'est vraiment une carte, si vous la piochez en début de partie, ça vous fait en général gagner. Et à noter pour la petite anecdote quand même qu'à la base, la Rémora était une commune, qui n'avait qu'une seule impression dans Air Glaciaire qui valait presque 10 €. Et heureusement qu'elle a été réimprimée dans Dominaria Remastered et juste avant en Secret Slayer pour faire baisser un peu les prix. Mais du coup, c'est plus une commune, c'est une rare et elle vaut environ 5 €. Et en numéro 1, la carte qui, selon nous, représente le plus le commandeur multi, c'est évidemment, si vous ne l'avez pas deviné, l'étude ristique, donc qui est un enchantement qui coûte 3, dont un bleu, qui dit qu'à chaque fois que votre adversaire lance un sort, vous allez lui poser la question, est-ce que tu payes 1 de plus, sinon vous allez piocher une carte. Alors, payer 1, ça a l'air d'être pas grand chose, mais vous allez réaliser que soit vos adversaires vont devoir jouer un tour après vous à chaque fois, soit ils vont vous faire piocher énormément de cartes. Donc ça ressemble énormément à ce qu'on disait tout à l'heure avec la Mystique Rémora.
Le truc c'est que notamment la Rémora ne dure que quelques tours, ne marche que sur les sorts non créatures. L'étude heuristique reste toute la partie. Toute la partie, vous allez poser la question, vous allez piocher tellement de cartes. Le seul vrai défaut de la carte, c'est qu'elle coûte 3, mais c'en est même pas vraiment un, c'est pas si cher que ça. Et même si elle a commencé comme la Rémora Mystique en tant que commune, aujourd'hui vous verrez plus des impressions en tant que mythique comme dans les récits enchanteurs d'Eldraine. Et c'est une carte qui aujourd'hui vaut toujours environ 25 € minimum. Si vous en voulez une, après je recommande fortement d'en récupérer une, c'est une excellente carte. Il y a un peu plus d'un mois est sorti les Friches d'Eldraine qui comportent les récits enchanteurs. Donc c'est une liste de réimpressions d'enchantements, et vous l'avez peut-être remarqué, mais il y en a de très nombreux dans ce top, parce que c'est un peu ça qui nous a donné envie de faire cette vidéo. Cette vidéo arrive à sa fin, alors à préciser bien sûr que tout top est subjectif, donc n'hésitez pas à nous donner le vôtre en commentaire. En attendant, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et d'ici la prochaine fois, je vous dis santé!